Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale. Ce temps où nous venons nous humilier devant le Seigneur, où nous venons lui laisser toute la place, où nous venons nous abandonner devant lui. Chaque matin, nous venons dans sa présence, parce que nous reconnaissons qu'il est tout pour nous, parce que nous reconnaissons qu'il a payé tellement le prix pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce, ce matin encore, d'être reconnaissants, parce que nous ne voulons pas oublier ce que tu as fait pour nous. Nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu as fait de nous. Il faudrait que à chaque instant que nous puissions remémorer, à chaque instant que nous puissions nous souvenir de ce que tu as fait pour nous, afin d'être constamment reconnaissant. Est-ce que tu es reconnaissant ce matin? Est-ce que ce matin tu viens à lui avec cette expression de reconnaissance, avec la reconnaissance? Est-ce que tu viens t'humilier devant lui? Est-ce que tu es en train de venir? Ô tendre Père, nous venons à toi, nous venons nous humilier, nous venons nous abandonner, nous venons te laisser toute la place. Viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle, viens diriger ce moment, viens faire ce que tu as prévu pour aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas intercéder. Nous ne savons rien faire. Nous désirons ardemment que tu prennes le volant et que tu te saisisses de nous et que tu conduises toutes choses. Parce que Seigneur, c'est en vain si nous faisons les choses sans toi. C'est en vain. Viens prendre toute la place. Viens occuper tout l'espace. Viens remplir ce moment. Viens saturer l'atmosphère de ta présence. Viens, Seigneur, nous environner de ta grâce comme un bouclier. Nous sommes à toi ce matin. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle ce matin. Nous t'attendons, nous t'attendons. Un des beaux Seigneur, 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 tu me cherches, tu me connais, quand des bouches et des braques, même si je flébis, je faiblis, je sais que tu m'aimes. Disons encore, Seigneur, 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 tu me cherches. Kandabo Shandabra, tu me connais, tu me connais. Même si je faiblis, même si je faiblis, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, ta sainte présence, elle m'environne, oh, elle m'environne. À chaque moment, à chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais
Tu ne trahiras pas ton alliance. Je sais, je sais, je sais. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Je sais, je sais. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu merveilleux. Tu es le Dieu de compassion, tu es le Dieu fidèle. Et tu peux te révéler en moi comme le Dieu jaloux. Accorde-moi la grâce de prendre conscience. Cela dépend de moi. Cela dépend de moi. Je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais. À la croix, à la croix, à la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as vaincu le tombeau, tu as vaincu le tombeau. Pour la gloire du Dieu très haut, rien ne peut nous séparer. À la croix, à la croix, à la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as vaincu le tombeau, tu as vaincu le tombeau. Pour la gloire du Dieu très haut, rien ne peut nous séparer. Bien-aimé, élève la voix ce matin, élève la voix. Ah, parce que nous voulons nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Lui qui a payé le prix, lui qui a décidé de venir faire la volonté de son Père. De ne pas faire sa volonté, mais la volonté de son Père. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous connecter à cette volonté. Parce que c'est à cause de cette volonté que nous sommes sauvés. Parce que lui, il a décidé de payer le prix. Seigneur, accorde-nous la grâce, nous aussi, de tourner nos regards vers toi et de payer le prix. Parce qu'il y a tellement beaucoup d'âmes qui doivent être sauvées. Seigneur, c'est que tu as fait pour nous. Tu nous demandes de pouvoir faire la même chose. Tu nous demandes d'œuvrer dans le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui doivent être sauvées. Beaucoup doivent entendre cette bonne nouvelle du royaume. Parce que la volonté de Dieu est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour cela ce matin, accorde-nous la grâce, Seigneur, de prendre conscience. Viens, Seigneur, réveille notre mémoire. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être pleinement conscients ce matin de ce que tu as fait de nous, afin que nous aussi nous puissions nous mettre en mouvement et que la priorité des dieux soit notre priorité. L'amour que tu as manifesté envers les âmes, envers nous, accorde-nous la grâce, le même amour, avoir le même cœur, le même type de cœur, afin de pouvoir nous tourner vers les âmes, afin que les âmes soient notre priorité, afin que les âmes soient notre priorité, parce qu'il faut que la maison des dieux soit remplie. Il faut que les âmes viennent de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, parce que ta volonté, c'est de rassembler tous tes enfants. C'est pour cela ce matin nous sommes là, afin que tu nous rendes pleinement conscients de toi. À la croix, à la croix, à la croix, je me... Abashaka brakabaya debosha da baba, akande bosha da brakabaya debosha, kande bouche n'est plus comme. Oh, tu as vaincu le tombeau, tu as vaincu le tombeau, pour la gloire du Dieu très haut, rien ne peut nous séparer. Disons encore à la croix, je me prosterne.
où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as vaincu le tombeau. Tu as vaincu le tombeau. Pour la gloire du Dieu très haut, rien ne peut nous séparer. Je sais que tu m'aimes. Je sais, oh, que tu m'aimes. Oh, je sais, Ayanda Brakabaya débauche. Ah, tu ne me laisseras pas à ce niveau. Ayanda débauche des bababa. Ah, tu dis un mot et la chose s'accomplit. Quand débauche Ayanda Brakabaya. Tu es le Dieu d'alliance, tu es le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Ayanda Braka, accorde-moi la grâce, Seigneur, de marcher dans ta fidélité, parce que tu es fidèle à ton alliance, tu es fidèle, Kanda Brochaya. Donne-moi à garder ta parole. Ayanda Broché de Brakabaya. Tu as dit l'amour de Dieu consiste à garder ta parole. Adabrakabaya, Okodebo Shadabraka. Ah, je ne veux pas, Seigneur, marcher dans la désobéissance, non. Je ne veux pas les excuses, non. Je ne veux pas les excuses. Ah, tu m'appelles à plus grand. Tu m'appelles à accomplir tes desseins. Tu m'appelles à me mettre en mouvement. Lorsque tu parles, je ne veux pas désobéir. Lorsque tu m'envoies, je veux me mettre en mouvement. Lorsque tu m'envoies, je veux exécuter, accomplir ta volonté. Parce que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Lorsque tu parles, tu as déjà donné la capacité. Lorsque tu parles, j'ai déjà reçu la capacité de pouvoir avancer, la capacité de mettre en pratique ta parole. Je n'ai pas à me soucier parce que je sais que tu me soutiens. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je avancerai. Sur ta parole, je te célébrerai. Sur ta parole, j'avancerai. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, j'irai gagner les âmes. Kandabra, élève la voix. Kondebraka bayandebosha. Adabraka. Dis à ton Dieu ce matin, ah, rends-moi conscient. Rends-moi conscient de toi. Rends-moi conscient de ce que tu as fait. Rends-moi conscient que ce n'est pas une question de mes capacités. Mais ma capacité me vient de toi. Mes forces, mes sources sont en toi. Ah, ce n'est pas à moi de décider de mon propre chef de ce que je dois faire. Je suis esclave de Christ. Ah, je veux te suivre, je veux t'obéir, je veux te suivre. Seigneur, donne-nous à te suivre, donne-nous à obéir, donne-nous à garder ta parole, donne-nous à sortir de la mentalité des excuses. Nous ne voulons plus des excuses, nous ne voulons plus des excuses. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de briser, accorde-nous la grâce de détruire les forteresses des excuses. Des excuses, Kondabraka, quand tu nous envoies, il y a des excuses. Quand tu nous envoies, nous regardons à notre propre vie. Quand tu nous envoies, nous regardons à notre incapacité. Ayandeboshana, ne sois pas focalisé sur ton incapacité, parce que c'est lui qui te donne la capacité. Ne te dis pas que je suis incapable. Oui, tu es incapable devant lui par humilité. Tu lui dis, Seigneur, oui, je suis incapable. J'ai besoin de ta force. Mais si tu te regardes comme incapable, donc tu ne peux rien faire, là tu te trompes. Parce que notre force nous vient de lui. Notre capacité nous vient de lui. Ah, tout vient de lui. Seigneur, donne-nous, Seigneur, au Père, de pouvoir venir à toi,
et de nous mettre en mouvement. Parce que tu as besoin seulement de la disposition de nos cœurs. Tu as besoin d'un cœur adouci. Tu as besoin d'un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Tu n'as pas besoin d'un cœur endurci. Seigneur, viens, au Cabraca, viens nous donner ton cœur. Viens nous donner ton cœur. Viens circoncire nos cœurs. Viens circoncire nos cœurs. Et des bouches, adabracabaya des bouches. Viens circoncire nos cœurs. Si nous n'arrivons pas, souvent, c'est parce que le cœur n'est pas circoncis. Parce que notre Seigneur nous a donné, il nous a donné la capacité de pouvoir avancer, la capacité de faire sa volonté. Il a dit dans Philippiens 3, verset 2, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux personnes qui marchent par la chair. Prenez garde aux personnes qui suivent le monde. Il a dit, n'aimez point le monde et toutes les choses qui s'y trouvent, car l'amour du monde, ça ne correspond pas à l'amour du Père. Adabra kabayande boshanda. Car dans le monde, il n'y a que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ah, cet amour, ça, ce sont des choses qui ne viennent pas du Père, mais qui viennent du monde. Fais gaffe aux faux circoncis. Fais gaffe aux condébra kabayadebo chata. Ayandebo chedebraka. Et kandabra, prenez garde aux chiens. Et kandabra kabayandebo chaka. Et katabra kabayandebo bosheke. Et katabra kabayandebo chaka. Quand on parle de chien, la Bible parle. C'est un terme de mépris à l'égard de ceux dont le caractère et la conduite ne sont pas purs. Quand on parle de chiens, ça veut dire que des hommes et des femmes qui ont de mauvaises intentions. Des mauvaises intentions. Ils sont là, mais ils veulent corrompre. Ils n'ont pas l'intention de changer. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas l'intention d'avancer. Ils viennent à l'église, mais ils sont là pour diluer la parole. Ils viennent à l'église, mais ils sont là pour affaiblir d'autres. Ils viennent à l'église, mais ils sont là pour détruire d'autres. Ils viennent à l'église, mais ils sont là pour tuer le zèle. Un jeune qui arrive avec un zèle, mais tu vas voir quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui tue son zèle. Il regarde ton comportement, il regarde ton attitude, il regarde. Ah, tu es difficile à mettre la parole en pratique. C'est compliqué pour toi. Un jeune arrive, même un enfant, un petit enfant qui arrive à l'église et qui observe. Mais quand il voit ton attitude nonchalante, quand il voit que lui, il vient à la prière et toi, tu n'es pas là, tu n'es pas présent. Ah, la bouche des bras kabaya. Il commence à se poser des questions. Mais c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi eux, ils sont là? Je pense que depuis longtemps, ils devaient être déjà des maîtres. Mais ils sont encore au lait. Ils sont encore au lait. Kandabra kabaya de bouche. Ils sont encore au lait. Et kedebra kabaya de bouche. Et katabra kabaya. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux personnes qui sont là, mais qui n'ont pas cette attitude. Ceux qui n'ont pas cette envie de changer, l'envie de se transformer, qui n'ont pas envie d'être métamorphosés, qui veulent continuer à vivre comme ils vivaient auparavant. La parole de Dieu ne fait rien. La parole de Dieu ne rentre pas, ne pénètre pas les cœurs. Parce que leurs cœurs sont endurcis. C'est son cobra kabayan des bouches. Un cœur de pierre. Au cabra, un cœur, une terre pierreuse. Une terre pierreuse. La parole, la sémence ne peut pas rester. Reste à la surface. Ne va pas en profondeur. Depuis longtemps, on donne des directives, mais tu ne changes pas.
Et tu es en train de fatiguer, tu es en train de décourager les personnes qui t'observent, qui te regardent et qui se découragent. Et Kandabra Kabaya, Andabo Shandaba. Pourquoi payer le prix si les personnes qui sont là ne payent pas le prix? Si les personnes qui sont là encore dans les excuses. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce parce que nous sommes observés. Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Il y a tellement de personnes qui nous observent. Alors, prenons garde. Seigneur, viens. Viens, Seigneur, viens nous circoncire. C'est pour cela que tu as dit, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Les circoncis, c'est nous. Circoncire, c'est couper la peau du prépuce. Couper, parce qu'à l'époque, c'était une marque d'appartenance. Et aujourd'hui, ce n'est pas dans la chair que nous sommes en train de parler, mais c'est dans l'esprit. Ça veut dire que notre cœur doit être coupé des désirs charnels. Tu dois extirper de ton cœur les désirs charnels. Tu dois extirper de ton cœur tout ce qui vient du monde. Tout ce qui vient de la convoitise de la chair. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tu dois te couper de cela. Nous rendons à Dieu le Père un culte agréable. Nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit. Cela veut dire que nous sommes conduits par l'Esprit. Les circoncis, c'est nous, conduits par l'Esprit. Quand Dieu parle, je me mets en mouvement. Quand Dieu parle, je ne suis pas là pour poser des questions, pour dire, pour contester ce que le Seigneur a dit. Quand il parle, quand il dit sortons, nous sortons. Quand il dit ouvrons les familles d'impact, nous ouvrons les familles d'impact. Quand il parle, quand il dit allons chercher les âmes, inviter les âmes, je passe mon temps à inviter les âmes pour ramener les âmes à l'église. Depuis des mois, nous avons demandé que chacun puisse payer le prix à inviter au moins une âme par mois, au moins une âme. Mais cette parole, cette demande est restée caduque. Parce que les cœurs sont durs, le cœur se sont endurcis. Seigneur, pardonne notre misère, pardonne notre misère. Toi qui as payé le prix pour nous, toi qui es mort pour nous à la croix, accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir avoir un cœur de chair, de rejeter le cœur de pierre, d'avoir un cœur adouci et de rejeter le cœur endurci. Parce que nous ne voulons pas que la sémence reste à la surface. Nous voulons que ça pénètre à l'intérieur de nous. Nous voulons être sensibles, que notre terre soit sensible, que notre terre devienne une bonne terre, afin que la parole qui rentre produise du fruit, et que cette parole ne soit pas étouffée par les épines, et que cette parole ne soit pas superficielle. C'est pour cela ce matin, donnez-nous à être pleinement conscients de toi. Pleinement conscient de toi. C'est pour cela ce matin, nous disons encore Seigneur, 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 tu veux me parler ce matin, tu veux me parler, tu connais la disposition de mon cœur, Seigneur. Oh, même si je faiblis, même si je faiblis, je sais. Adabra, même si je suis enfermé dans les forteresses, mais tu es capable de déverser ta force.
de déverser ta puissance, afin que les forteresses tombent, que les forteresses tombent ce matin, que les forteresses tombent. Tu me cherches ce matin, tu me cherches, tu es en train de chercher une personne, tu es en train de parler à une personne, tu es en train, parce que tu veux transformer les cœurs, tu veux transformer, tu veux nous rendre circoncis, tu veux nous rendre, oh je faiblis, ah je ne veux pas faiblir, parce que ton Dieu ordonne, oh tu ne vas pas faiblir, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ce matin. Je sais que tu ne trahiras pas ton alliance. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Tu es capable de transformer nos cœurs. Tu es capable de circoncire nos cœurs ce matin. Nous te prions. Tu es capable de transformer un cœur de pierre en un cœur de chair. Tu es capable de le faire. Tu es capable de transformer un cœur endurci en un cœur adouci. Parce que c'est toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu de signes. Viens le faire. Viens faire une opération chirurgicale ce matin. Viens faire dans nos cœurs. Viens circoncire. Viens circoncire. Viens circoncire. Seigneur, je t'en supplie. Viens circoncire les cœurs. Viens circoncire. Viens enlever tout ce qui est charnel. Viens enlever tout ce qui est émotionnel. Viens enlever tout ce qui est traditionnel. Viens enlever. Enlève. Donnez-nous d'être spirituel. Donnez-nous d'être spirituel. À rendre un culte à Dieu le Père par l'Esprit. Donnez-nous à suivre l'Esprit, le mouvement de l'Esprit, parce que ton Esprit n'est pas dans un monument, ton Esprit est en mouvement. Nous voulons suivre le mouvement de l'Esprit. Quand tu parles, accorde-nous la grâce de nous bouger, accorde-nous la grâce de nous mettre en mouvement. Parce que nous ne voulons pas être rigides, nous ne voulons pas être raides, nous ne voulons pas être comme ce peuple au cou raide, qui ont marché dans la désobéissance. Personne de cette génération n'a vu Canaan, à part Josué et Caleb. Seigneur, je t'en supplie. Tu as dit, prenez garde aux chiens. Ça veut dire que tu fais attention aux personnes qui ont cette attitude, aux personnes autour de nous qui refusent de mettre en pratique la parole. On t'a dit, mets-toi en mouvement, et toi tu résistes, et tu es en train de parler aussi derrière. Mets-toi en mouvement seulement. Redimensionnement divin. Le Père a parlé. Seigneur, nous voulons le redimensionnement. Redimensionnez-nous. Redimensionnez-nous ce matin. C'est pour cela que ça commence par le cœur. Ça commence par le cœur. Quand tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à bouger, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est amputé. Est-ce que son cœur est circoncis? Est-ce que son cœur est tout entier? Aujourd'hui, quand nous parlons de la circoncision du cœur, nous parlons d'un cœur tout entier. Un cœur tout entier. Par le passé, on disait l'appartenance de la famille des dieux. C'était un signe d'appartenance, un signe. Et aujourd'hui aussi, cela veut dire tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu ne t'intéresses plus aux choses de futilité du monde. Tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Et tu ne regardes plus la chair, tu ne regardes plus le monde, mais tu regardes le Seigneur. Ah Seigneur, donnez-nous la grâce, accorde-nous la grâce d'être circoncis. La suite, tu as dit, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit des dieux, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Les circoncis marchent dans l'humilité. Ils savent que tout doit être la gloire rendue, toute gloire doit être rendue à Jésus le Christ. Tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire.
Même si le Seigneur me permet de faire un exploit, c'est pour la gloire de mon Seigneur Jésus le Christ. Je viens déposer toutes les victoires aux pieds de Jésus. Je ne retiens pas la gloire. Je ne garde pas la gloire. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être humble. Accorde-nous la grâce de marcher dans l'humilité. Tu as dit l'humilité précède la gloire. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, suscite une génération des hommes et des femmes humbles, des hommes et des femmes qui marchent avec humilité et douceur, des hommes et des femmes qui regardent qu'à toi, et tout ce que tu leur permets de faire, c'est pour ta gloire. Seigneur, nous te donnons gloire, nous te donnons gloire. Merci Père, donnez-nous Seigneur à marcher dans l'humilité, parce que nous ne voulons pas l'orgueil, que l'orgueil soit brisé de nos vies, que l'orgueil soit brisé dans ta vie. Ne marche pas dans l'orgueil, parce que l'orgueil précipite la chute. Comme l'ennemi est tombé à cause de l'orgueil, nous ne voulons pas tomber comme lui, parce que quand tu marches dans l'orgueil, tu finiras par tomber. C'est le caractéristique de Satan. Le caractéristique, ne garde pas les choses de l'ennemi, ne garde pas les graines de l'ennemi, ne marche pas dans l'orgueil. C'est pour cela, il te demande, aujourd'hui, le Seigneur vient pour te circoncire. Circoncis mon cœur, oh circoncis, circoncis mon cœur. Ce matin, circoncis mon cœur, oh ce matin, circoncis mon cœur. Circoncis, circoncis mon cœur, ah je t'en supplie, ah Seigneur je t'en supplie, Seigneur je m'humilie, je veux avoir le même cœur que toi, que mon cœur batte pour le salut des âmes, que mon cœur ne batte pas pour les futilités, non. Que mon cœur ne batte pas pour autre chose, non. Que mon cœur ne batte pas pour mon ego perso, non. Seigneur, je te regarde à toi. Seigneur, je m'humilie circoncis. Donne-moi un cœur pur à toi. Un cœur tout entier à toi. Tu as dit l'homme selon mon cœur. Tu as dit à David, ah, l'homme selon mon cœur. Seigneur, aujourd'hui, tu veux susciter des hommes selon ton cœur, des hommes selon ton cœur. Dans cette famille spirituelle, tu es en train de susciter l'épouse de Christ, l'épouse de Christ, des hommes et des femmes qui sont au Kabrakabaya, qui ne fléchissent pas le genou devant Baal, comme les 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De la même manière dans cette saison, à travers ce temps, à travers les 40 jours, tu es en train de sortir une génération des hommes et des femmes circoncis, des hommes et des femmes qui se mettent en mouvement dès que tu parles. Dès que tu parles, ils se mettent en mouvement. Dès que tu parles, ils ne sont pas là pour pouvoir murmurer. Ils ne sont pas là pour pouvoir discuter. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas durs pour bouger. Non, ils ne sont pas durs. Ils suivent l'esprit. Même s'ils ne comprennent pas, ils suivent l'esprit. Ils suivent le mouvement de l'esprit. Suis le mouvement de l'esprit. Seigneur, aujourd'hui, circoncis. Seigneur, je t'en supplie, circoncis. Seigneur, nous te présentons nos cœurs. Nous te présentons nos cœurs. Viens, viens circoncire nos cœurs. Donnez-nous un cœur tout entier à toi. Donnez-nous un cœur pur devant toi. Donnez-nous un cœur sans rides, sans tache, ni rien de semblable, pur, sainte et agréable, et irréprochable, irrépréhensible. Seigneur, je te dis circoncis. Viens faire une opération chirurgicale ce matin. Donnez-nous un cœur qui refuse les excuses, qui sort de mentalité des excuses, des excuses, des excuses, des excuses. Seigneur, ah, je vais donner gloire à Jésus. Tout ce que je fais, c'est pour ta gloire. Tout ce que je fais, c'est pour ta gloire.
Garde-moi dans l'humilité. Gardez-moi dans l'humilité. Je tourne mon regard vers Jésus le Christ. Je suis rayonnant de joie. Et mon visage ne se couvre pas de honte. La honte ne sera pas mon partage. La honte ne sera pas ton partage. Parce que tu décides de venir livrer ton cœur. Est-ce que nous pouvons venir livrer nos cœurs à Jésus? Enfin, je vois, Kadabrakabaya. Je suis en train de voir, je vois un peuple nombreux qui est allié, un peuple nombreux qui est allié. Je suis en train de voir un peuple nombreux aligné et qui sont en train de venir livrer leur cœur, qui arrivent pour livrer leur cœur à Jésus. Le chirurgien par excellence, le chirurgien par excellence. Je vois le chirurgien par excellence. Je vois le peuple qui arrive et je vois le Seigneur Jésus en train de circoncire les cœurs, en train d'enlever la rokabrakaba, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, afin que nous puissions marcher par l'Esprit. Viens passer devant Jésus-Christ, parce qu'il veut te circoncire ce matin. Viens passer devant Jésus-Christ, il vient te circoncire ce matin. À livrer ton cœur à Jésus. Livre ton cœur à Jésus. Ça fait des années que tu n'avances pas. Ça fait des années. Il y a des hommes et des femmes qui sont venus après toi. Ils ont avancé. Ils sont passés vite. Toi, c'est depuis 1950. Tu es toujours au même endroit. Tu es toujours au rond-point. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Décide de livrer ton cœur. Décide de passer devant Jésus. Il est là. Il est là. Il est là. Je le vois avec les habits de chirurgien. Le chirurgien par excellence. Le chirurgien qui opère sans cicatrice. Le chirurgien qui est en train de couper, qui est en train d'enlever les désirs de la chair, qui est en train d'enlever l'orgueil de ce monde. L'orgueil de la vie, l'orgueil de la vie. Kadabrakabaya, yedebo shanda bababa. Ah, circoncis au cœur. Kadabro shanda brakabaya deboche, edebrakabaya debochanda. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit des dieux, qui nous glorifions en Jésus le Christ, en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Ne mets pas ta confiance à la chair, non. Ne mets pas ta confiance à la chair. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ne fais pas confiance. Il a dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Acclama Kandebocha, Kabrakam, Kandebocha. Mets en lui ta confiance. Ne mets pas ta confiance à la chair. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en lui. Il guidera tes pas. Il gardera tes pas. Il nous gardera. Il nous fera reposer dans les verts pâturages. Il va restaurer nos âmes. Il nous dirigera près des eaux paisibles. Il nous conduira dans le sentier de sa justice. Et il nous fera passer, traverser, même si il nous fait traverser dans la vallée de l'ombre de la mort. Et nous serons là derrière lui, parce que nous serons rassurés, parce que nous mettons notre confiance en lui, parce que sa houlette et son bâton nous rassurera. Seigneur, merci Père, parce que Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Et nous savons que ce n'est pas en vain que tu envoies une telle parole, parce que tu veux faire une opération chirurgicale dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Parce que je vois tout un peuple, je vois toute la famille spirituelle qui passe devant lui. Et tu es en train de faire l'opération à quiconque qui
quiconque veut sortir des excuses, quiconque veut sortir de la mentalité des forteresses, vient devant le Seigneur. Et le Seigneur est en train de faire une opération chirurgicale à l'instant même, tout à coup, brusquement, et tu auras un nouveau cœur, un nouveau cœur, un nouveau cœur, un cœur pur, afin de rentrer dans la dimension de l'épouse. Afin de rentrer dans la dimension de l'épouse. La volonté de Dieu est que nous puissions être comme ce qui est marqué dans Éphésiens 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Jésus s'est livré pour toi et moi. Jésus se battu pour que nous soyons sauvés. Jésus se continue à le faire. Il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. J'ai placé mes gardes. Il a dit, je reste à mon poste. Je ne quitte pas mon poste. J'intercède. Je continue à envoyer des paroles. Je continue à envoyer les paroles. J'envoie mes serviteurs qui envoient les paroles. J'envoie l'apôtre Ivan. J'envoie. Afin que tu puisses entendre ma parole. Pour l'amour des Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai pas. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce de prendre conscience que tu payes le prix pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons transformés, pour que nous soyons métamorphosés. Tu le fais tous les jours, au quotidien. Ah Seigneur, tu le fais sans relâche. Sans relâche, tu le fais. C'est-à-dire, parce que tu veux voir cette église glorieuse paraître. Parce que tu veux voir cette église en cette saison, alors que le débit a augmenté la puissance. Et c'est pour cela que tu es en train d'injecter une force surnaturelle. Tu es en train de faire paraître. Tu as décidé de pouvoir faire 40 jours. Parce que pendant ces 40 jours, tu es en train de faire la circoncision du cœur. Tu es en train de transformer afin, Seigneur, de faire paraître cette église glorieuse. Tu es en train de changer les cœurs. Si ton cœur n'est pas changé, alors rien ne se fait. Tu sortiras de ces 40 jours comme tu étais par le passé. Et tu feras comme les enfants d'Israël qui ont tourné en rond dans le désert à cause de la désobéissance. Ils n'ont pas pu rentrer dans le repos des dieux. Le Seigneur veut te faire rentrer dans son repos. Il veut nous faire rentrer dans son repos. Alors il a dit, il paye le prix afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Tous les jours, il envoie sa parole. Tous les jours, il nous a mis à part. Il nous garde dans sa présence et il nous change par la parole qu'il envoie à travers ses serviteurs. Parce qu'il a dit ici, pour faire paraître devant lui cette église. Pour faire paraître. Parce qu'il faut que le monde voie cette église. Il faut que le monde voie l'épouse de Christ. Il faut que le monde voie ces hommes et des femmes qui refusent de fléchir le genou devant Baal. Ah, les instruments de jugement, les instruments de jugement. Comme les Philistins disaient, ah, c'est fichu pour nous, l'arche est arrivée. Il y avait la terreur dans le camp des Philistins. Est-ce que la présence de Dieu fait peur encore dans le monde? Est-ce que la présence de Dieu, est-ce qu'elle est en train de faire comme à l'époque quand l'arche arrivait dans le camp des Israéliens, dans le camp des Philistins, ils avaient la terreur, ils étaient terrifiés. Seigneur, tu veux susciter cette épouse, cette église glorieuse. Seigneur, je t'en supplie. C'est pour cela ce matin, tu envoies cette parole. Tu envoies et tu nous parles et tu nous demandes d'avoir le cœur circoncis. D'avoir le cœur circoncis. Et tu veux enlever tout ce qui n'est pas de toi.
afin de faire paraître cette église glorieuse, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ah, c'est ça que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire à travers la vie de mon frère, à travers la vie de ma soeur. C'est ce que tu veux accomplir ce matin. Seigneur, je t'en supplie. Fais de nous cette église glorieuse. Fais de nous ces hommes et des femmes qui sont à toi et qui décident de te suivre sans broncher, sans chercher les excuses. Parce qu'un peuple nombreux doit venir à toi. Un peuple nombreux doit venir à toi. C'est pour cela ce matin nous disons circoncis mon cœur. Oh circoncis. Oh circoncis. Ah, je ne veux plus les excuses, non. Non, je ne veux plus les murmures. Ah, je ne veux plus les doutes. Je ne veux plus l'amour du monde. Seigneur, je veux sortir de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Seigneur, je t'en supplie. Ah, Seigneur, je t'en supplie. Circoncis mon cœur. Oh, circoncis. Oh, circoncis. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je m'humilie. Seigneur, écoute notre prière ce matin. Toi qui écoutes nos prières, toi qui écoutes les prières. Tu as dit quand le juste crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toute sa détresse. Parce que nous voulons voir, parce que tu nous as déjà sauvés. À la croix, tu as déjà fait. À la croix, tu nous as sauvés. Maintenant, nous voulons avancer. Nous ne voulons pas simplement rester à la croix. Nous voulons avancer. Nous voulons cette église glorieuse. Cette église glorieuse. Cette église glorieuse. Quand des bouches à d'abra, des bouches. Circoncis mon cœur. Oh, circoncis. Circoncis. Circoncis mon cœur. Ande bouche, adabra kabaya de bouche, adabra kabaya de bouche, bouche de baba, adabra kabaya bouche, bouche de baba, adabra bouche, adabra kabaya de bouche, baba bouche, adabra bouche kabra kabaya de bouche, et katabra kabaya de bouche, katabra kabaya de bouche, de braka, et katabra bouche de baba bouche, et katabra kabaya de bouche. Et braka, et la parole de Dieu dit dans ce passage de Luc 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des dieux. Et Jésus lui répondit: un homme donna un grand repas. Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans le chemin et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les, anakazo, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis,
aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Quand le Seigneur t'invite, le Seigneur nous invite à un grand repas. Tous les dimanches, c'est un repas. Tous les dimanches, nous mangeons dans sa présence. Tous les dimanches, nous sommes dans sa présence. Tous les jeudis, nous venons dans sa présence, dans les familles d'impact. Tous les dimanches, nous nous rassemblons dans l'assemblée. Tous les jeudis, nous nous rassemblons dans les maisons. Quand le Seigneur nous invite, quand le Seigneur t'invite, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes des excuses. J'ai autre chose, j'ai mon travail, j'ai ma vie, j'ai mon mariage, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai des excuses. Des excuses. Parce que tu ne donnes pas la priorité aux choses de Dieu. Il a dit, recherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste te sera donné par-dessus. Quand le Seigneur t'invite, quand le Seigneur a parlé à travers la bouche de son serviteur, il faut te mettre en mouvement. Mettons-nous en mouvement. Quand Dieu parle, on se met en mouvement. Quand Dieu dit jeudi, c'est les familles d'impact. Quand Dieu dit dimanche, venons tous ensemble. Invitons un plus grand nombre. Allons partout inviter. Mais si les invités ne sont pas dignes, si les personnes conviées ne sont pas là, si les convives ne sont pas dignes, va chercher d'autres personnes. Va chercher les gens qui en ont besoin, les gens qui ont soif, les gens qui ont soif. Il y a tellement de personnes qui ont soif. Va dans le carrefour, allons dans les carrefours, allons chercher des âmes, allons ramener, allons pour les contraindre à venir dans la maison du Seigneur. Parce que la volonté de Dieu est que sa maison soit remplie. Dieu ne prend pas plaisir quand il voit des chaises vides dans sa maison. Dieu ne prend pas plaisir quand l'église n'est pas remplie. Dieu ne prend pas plaisir. Il a dit, la gloire du roi, c'est quand le peuple est nombreux. La ruine du prince, c'est quand le peuple manque. La ruine, que ça ne soit pas la ruine du prince, que ça soit la gloire de sa majesté, le roi des rois, les rois des gloires. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce, pardonne notre misère, pardonne notre négligence. Tu as dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Seigneur, nous ne voulons pas cette malédiction. Non, nous ne voulons pas cette négligence. Donnez-nous à payer le prix, à être diligents, à nous lever, à inviter le plus grand nombre, à aller chercher partout les âmes, à les ramener à l'église, à chercher ceux qui sont perdus, à chercher ceux qui sont fatigués et chargés, à aller les chercher, à chercher les rétrogrades, à aller gagner des nouvelles personnes, des nouvelles âmes. Seigneur, c'est une directive que tu donnes. Les ramener le jeudi, les ramener à l'église, parce que nous devons nous retrouver dans les maisons et dans l'assemblée, dans la grande assemblée. Parce que tu fais un repas tous les jeudis et tous les dimanches. Parce que tu nous permets de pouvoir recevoir de toi tous les jeudis et tous les dimanches. Tu les fais d'une manière massive. Et cette directive, accorde-nous la grâce de ne pas trouver des excuses, chercher des excuses. Accorde-nous la grâce de ne pas trouver des excuses, de nous justifier, non. Quand tu parles, mettons-nous en mouvement. C'est un mauvais cœur. Ce n'est pas un cœur pur qui discute. Ce n'est pas un cœur pur qui cherche les excuses. Ce n'est pas un cœur pur. Ce n'est pas un cœur pur. Circoncis nos cœurs, Seigneur, je t'en supplie ce matin. Parce que nous voulons agir. Nous voulons être sans tâche. Sans tâche. Nous ne voulons pas les tâches de l'ennemi. Nous ne voulons pas des choses qui sont de l'ennemi. Quand l'ennemi vient, quand le prince de ce monde vient, je n'ai rien à lui. Il n'a rien à moi. Ah, ah, je n'ai rien. Je n'ai pas les tâches de l'ennemi.
Je n'ai pas les rides, je suis jeune, je reste jeune, je suis vif, je garderai l'esprit jeune, je serai toujours combatif, parce que l'épouse doit être sans rides, sans tache, Cobra Kabaya Debo Shaya, ni rien de semblable. Kadabra Kabaya Debo Shaya, avec la vigueur. Caleb à 85 ans avait encore la vigueur. Seigneur, donnez-nous, Seigneur au Père, d'aller chercher les âmes, parce que nous voulons un cœur pur, parce que pour te voir en permanence, un cœur pur, nous voulons être irréprochables, irrépréhensibles devant toi, parce que nous voulons que ça soit la gloire de sa majesté, le roi des rois et le roi des gloires. C'est pour cela ce matin nous disons circoncis, oh circoncis. Nous ne voulons plus rester à ce niveau. Nous sortons des mentalités des excuses. Nous sortons des mentalités des excuses. Seigneur, nous nous levons pour aller gagner les âmes. Nous nous levons pour aller chercher les âmes. Nous nous levons pour bâtir ton peuple. Élève la voix, demande. Ayanda Brakabaya, demande à Dieu. Demande à ce que le Seigneur fasse son œuvre en toi. Seigneur, fais en nous ton œuvre. Seigneur, nous venons livrer nos cœurs. Nous venons livrer nos cœurs. Viens circoncire nos cœurs. Viens enlever tout ce qui est de toi. Tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi. Viens enlever tout ce qui n'est pas de toi. Viens détruire. Viens endommager l'ignorance. Viens endommager. Cobra Kabaya. Viens déraciner tout ce que tu n'as pas planté en nous. Viens déraciner, Seigneur. Enlève tout ce que tu n'as pas planté en nous. Sèche à la racine les mauvais trésors. Que les mauvais trésors soient déracinés. Soient déracinés. Déracine ce matin. Déracine les mauvais trésors. Au Cabra Kabaya. Tout ce que tu n'as pas planté en nous, sèche à la racine. Soit détruit, désintégré, rôti dans le feu. Parce que nous voulons un cœur pur. Fais-nous passer dans ton feu. Parce que nous voulons un cœur pur. Nous voulons un cœur pur. Enlève les impuretés. Enlève les impuretés comme l'or. Pour que l'or soit pur. L'or, on fait passer l'or dans le feu. Et quand l'or est consumé, les impuretés sont parties. Alors nous voyons la pureté de l'or. Nous voyons comment l'or brille comme un miroir. L'or brille comme un miroir. Après avoir passé par le feu, fais-nous passer par ton feu, afin de consumer tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, parce que nous voulons un cœur tout entier, un cœur humble, un cœur qui s'humilie, un cœur doux, un cœur qui te cherche, assoiffé de toi, un cœur qui ne regarde qu'à toi, un cœur qui sort des excuses, des murmures, des doutes. Seigneur, je t'en supplie, fais de nous cette église glorieuse que tu veux paraître, tu veux faire paraître dans cette saison, afin de voir ce réveil spirituel, afin que ce réveil spirituel soit vu, soit connu, parce qu'un plus grand nombre doit venir à toi. Tu as annoncé à travers la bouche de ton serviteur l'apôtre Ivan. C'est la moisson abondante. Tu as annoncé le mois d'octobre, le mois d'abondance. Nous voulons voir l'abondance d'embrasement, l'abondance. Nous voulons voir l'abondance d'âme, l'abondance. Seigneur, je t'en supplie, dans ce mois. C'est pour cela que tu envoies cette parole, afin que nous soyons circoncis, afin que nous vivons pour ton bon plaisir. Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais, parce que nous croyons que tu as exaucé notre prière. Nous croyons, à partir d'aujourd'hui, nous allons tous nous mettre au garde à vous et nous allons plus broncher. Nous ne broncherons plus lorsque tu parles, lorsque tu donnes des directives. Nous allons nous mettre en mouvement afin, Seigneur, de bâtir une église glorieuse, afin que dans cette famille spirituelle, que l'amour de Dieu soit palpable, que personne ne soit laissé en arrière, que nous puissions voir cette famille. C'est une affaire de famille.
Nous ne voulons pas laisser d'autres en arrière. Nous voulons payer le prix pour les frères et les sœurs. Accorde-nous la grâce de nous visiter les uns les autres. Accorde-nous la grâce de monter de niveau, de ne pas rester au premier niveau de la communion fraternelle où simplement nous mangeons ensemble, mais nous voulons un niveau supérieur, un niveau d'intimité, un niveau où nous nous connaissons véritablement, où nous nous visitons, où nous allons chercher les âmes, où nous allons prendre des nouvelles au plus près, à la source. Seigneur, ce n'est pas simplement le dimanche que nous devons nous voir, mais aussi accorde-nous la grâce de nous visiter. De nous visiter, Seigneur, je t'en supplie. C'est cette église glorieuse. Une église qui ne laisse personne en arrière. Cette famille spirituelle. Une église forte. Une église victorieuse. Une église qui avance, une église qui ne fléchit pas le genou devant Baal, devant les choses de ce monde. Merci Père pour ce que tu as commencé, pour cette belle œuvre que tu as commencé. Assurément tu la rendras parfaite. Est-ce que tu peux lever la voix? Élève la voix, rends grâce, parce que nous allons voir l'apparition de cette église glorieuse, l'épouse de Christ. Élève la voix, rends grâce. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que tu as conduit. Merci pour ce moment dans ta présence. Merci pour les paroles que tu as libérées. Ces paroles ne reviendront pas à nous sans effet. Ce n'est pas en vain que tu as donné ces paroles. C'est pour nous transformer. C'est pour qu'il y ait un shift dans notre système de pensée. C'est pour que nous puissions marcher pour ton bon plaisir. Vivre pour ton bon plaisir. C'est pour que nous puissions courir et de ne plus nous fatiguer, nous lasser. Marcher de ne plus nous fatiguer. Et prendre notre envol comme des aigles, afin de sortir de choses terrestres, de choses charnelles, afin de pouvoir rechercher les choses éternelles. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Merci pour la transformation que tu as opérée ce matin dans nos cœurs. Merci pour la transformation. Seigneur, nous croyons que nous allons voir cette église glorieuse. Nous croyons qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons chercher les âmes, inviter les âmes, parce que nous ne voulons pas que tu sois irrité, parce que les excuses irritent Dieu. Nous ne voulons plus que tu sois irrité. Seigneur, je t'en supplie, nous nous mettons en mouvement, parce que tu as circoncis nos cœurs. Nous marchons par l'Esprit. Nous ne regardons plus à autre chose. Nous ne cherchons pas notre propre gloire et nous ne mettons pas notre confiance à la chair parce que tu le fais. Tu as fait cette circoncision du cœur. Nous te bénissons. Alors que nous clôturons ce culte, alors nous te disons, Père, nous recommandons cette journée à ta grâce. Donnez-nous, Seigneur, dans ce jour, encore où nous continuons les 40 jours de jeûne et prière. Donnez-nous à être assidus dans ta présence. Donnez-nous à être là à midi et le soir, afin, Seigneur, de nous tenir dans ta présence et d'intercéder. Et nous recommandons, Seigneur, les conducteurs à ta grâce. Fais encore, parle à travers chaque personne. Merci Père parce que tu es fidèle et juste. Tous les jours, Seigneur, tu nous enseignes. Tous les jours, tu bâtis nos vies. Tous les jours, tu nous transformes. Et nous croyons, Seigneur, ce n'est pas en vain que tu fais cela. C'est pour faire paraître cette église glorieuse. Nous te bénissons, Père. À toi qui fais toutes choses à merveille. Alors que nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-le-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-le-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale dans le cadre des 40 jours de jeûne et prière. Demeurons abondamment bénis et nous vous disons peace. Au revoir.